Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau Ludo Blabla, c'est le 6e pour ceux qui n'ont pas vu les précédents. Je vais vous mettre un petit lien là pour aller voir la playlist des Ludo Blabla. On va démarrer tout de suite avec un cadeau de Noël. Donc d'habitude je parle plutôt des jouets de la ludothèque, là ça va être un petit peu mélangé forcément, il y a eu les fêtes qui sont passées et chez nous des anniversaires aussi, donc voilà, il y a un petit peu de toute provenance de jeux. Mon cadeau de Noël dont je vous avais déjà parlé, c'était le Wobble. Donc il est arrivé, et quand il est arrivé, je vous montre pour ceux qui n'ont pas regardé ce que c'était. Donc c'est une espèce de planche de bois incurvée qu'on peut positionner dans les deux sens. Donc soit si on la positionne dans ce sens, on peut s'en servir un petit peu comme balancier, ou soit si on la positionne dans ce sens, ça fait un petit peu un pont, un marchepied. Voilà, il peut y avoir plein d'usages possibles, mais c'est vrai que quand elle est arrivée, je me suis dit, ça coûte 100 € quand même, hein. Donc je me suis dit, mince, t'as fait une bêtise. Parce que c'était tellement simple comme objet que, voilà, j'ai eu une petite frayeur. Et puis finalement, je vous en parle parce que ça reste un coup de cœur. Heureusement, je suis soulagée. Quand je l'ai offert à mes enfants, ils ont tout de suite vu quelque chose de formidable. Et ils en font un super usage. Pas toujours de la même façon, donc je vais pas là vous décrire tout ce qui est possible. Parfois je vous posterai des petites utilisations sur Instagram, je pense plutôt, parce que c'est plus sur Instagram que je mets des trucs de ma vie perso comme ça. Donc je vous ai déjà mis un usage qu'ils ont trouvé, auquel j'avais pas pensé, qui était de mettre le Wobble sur le canapé, donc c'est pas là le canapé, mais ils le mettent sur le canapé là-bas, et en fait ils s'en servent en toboggan. C'est possible parce que j'ai pris un Wobble en bois brut, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment recouvert de rien du tout, ni d'un côté ni de l'autre. La plupart des Wobbles sont munis d'antidérapants là sur ce côté, parce qu'en fait un des usages principaux du Wobble, c'est de le mettre dans ce sens-là et de s'en servir pour balancer. Et quand il y a un antidérapant, ça évite quand même de se faire mal. Donc dans un premier temps, j'étais assez déçue de ne pas avoir pris cette option antidérapante, parce que honnêtement c'était pas vraiment un choix mais plutôt une erreur d'inattention. Et finalement je me suis dit que ça pouvait aussi avoir son intérêt d'avoir du bois brut comme ça des deux côtés. Donc réfléchissez bien avant de passer votre commande, et sachez qu'il existe différentes couleurs d'antidérapants, dont voilà, ce qui justifie un peu les différences de prix. Voilà, certains sont plus basiques que d'autres, et il existe le modèle tout basique que moi j'ai pris, qui est j'ai dit 100 mais ça doit être 89 € du coup. Et c'est vrai qu'avec ce modèle là, du coup on peut avoir un usage de glisse des deux côtés, mais par contre c'est un peu plus dangereux. Moi, pour que ce soit moins dangereux, tout simplement je demande aux enfants de l'utiliser sur le tapis. On a un tapis dans le salon, et si le Wobble reste sur le tapis, il n'y a pas de souci, il glisse pas. Par contre, si vous avez du carrelage chez vous et que vous mettez un Wobble sur le carrelage, vous pouvez être sûr que dans les 5-10 minutes, votre enfant, au moment, il va se faire mal, quoi. Donc ça sert autant à mon grand de 4 ans qu'à mon petit de maintenant 14 mois et demi presque. Et du coup je suis vraiment contente, parce que à la fois seuls ils l'investissent, et à la fois ensemble ils arrivent à jouer avec. Donc voilà, c'est un coup de cœur. On passe aux instruments de musique, tiens, parce que j'en ai plein. Alors je vais les passer assez rapidement, mais c'était voilà, c'était un Noël qu'on voulait mettre sous le signe des instruments de musique, parce qu'on en avait déjà, mais pas assez à mon goût. Et à la ludothèque, il n'y avait pas ce que je voulais, donc voilà. En plus, à ma grande chance, ma belle-mère est assez renseignée sur les jeux de Lidl. Je ne sais pas si vous connaissez, mais chaque année, à Lidl, ils font des offres à certaines périodes de l'année. Voilà, à certains moments, ils vont vendre un objet pendant 15 jours ou moins que ça. Et il y a un moment, je crois que c'est en novembre, où ils font des offres sur les jeux pour enfants, et ce sont principalement, ou même uniquement, je sais pas, je suis jamais allée à ce moment-là précisément, mais en tout cas je sais qu'ils font des jeux en bois, et beaucoup de sortes de jeux en bois. Donc on en a eu d'autres, mais là je vais pas vous en parler parce que déjà il y a déjà beaucoup de choses, on y reviendra peut-être une autre fois. Et en fait les instruments de musique, il y avait 2 coffrets cette année, donc d'instruments de musique divers, et c'est vraiment pas cher, donc c'est de bonne qualité, c'est pas cher, franchement c'est vraiment, par contre faut être rapide, faut être réactif. Donc faut être là le matin, quoi. Faut aller à l'ouverture du magasin le jour où ils font le truc, parce que tout le monde se précipite pour prendre les boîtes, quoi. Donc ma belle-mère, qui était réactive, a été le jour même et m'a dit voilà Marie, que j'ai acheté ça et tout. Et puis moi j'ai dit super. Et en fait c'est que 15 jours après que je me suis rendu compte qu'elle avait de ce qu'elle avait fait.
Et je me suis dit mais ça y est, ça va être Lidl et tout. Ah mais c'est ça que tu avais acheté, bon bah ok génial, bon bah voilà ok j'irai donc pas moi-même mais super ma belle-mère l'avait fait donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans les packs. Je me rappelle plus précisément par contre ce qu'il y avait et quoi dans quel pack, mais en tout cas on a pris les 2 packs nous parce qu'on trouvait ça cool d'en avoir plein d'instruments parce que ça sert toujours les instruments. Enzo il a 4 ans. Ça a été en continu, enfin pas tous les jours pendant 4 ans, mais je veux dire il y a eu pendant 4 ans des petites périodes où c'est revenu. Donc bon, il y avait des choses qu'on avait déjà, hein, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais alors il y avait un pack où il y avait des petites maracas comme ça. Nous on en avait déjà une précédemment mais qu'on avait perdue parce que Jonas l'aimait tellement qu'il la baladait partout, on a fini par la perdre, donc je voulais absolument des maracas. C'est pas mes préférées parce qu'elles ont une forme un peu bizarre et du coup il les adore moins qu'il n'adorait celles d'avant. Mais bon, ça fait du bruit de maracas. Ce qu'il préfère en revanche, je sais pas si vous connaissez, c'est les petits œufs comme ça, pareil qui font maracas en fait, et ça c'est génial, il adore en avoir un de chaque côté. Donc ça c'était aussi, je crois que dans chaque lot il devait y avoir 5 instruments, donc je sais plus lequel. Il y avait aussi les petites cymbales comme ça. Mes enfants ils les exploitent pas pour l'instant, je pense que ça viendra quand ils seront plus vieux. Il y avait aussi un tambourin et je sais plus, je crois, non ça c'est, là je l'avais d'avant, donc j'ai dit maracas, les œufs, cymbales, tambourin. Il y avait aussi un xylophone du coup avec de nouvelles baguettes. Alors on a déjà un xylophone mais il était un petit peu cassé, donc j'étais plutôt partante pour en avoir un deuxième. Il y avait aussi, vous savez, les instruments comme ça, 2 bâtons à taper ensemble pour faire des percussions. Il y avait aussi des grelots comme ça. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, le triangle. Voilà. Et est-ce que j'oublie de quelque chose? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça devait être des lots de 4. J'ai dit des lots de 5, ça devait être des lots de 4. Je ne me souviens plus quoi était avec quoi. Du coup ça devait être des lots de 4 instruments. Et pour 4 instruments ça coûtait une dizaine d'euros. Voilà. Et c'est des vrais instruments, c'est solide, c'est pas miniature. Vous savez parfois quand vous achetez des choses pas chères c'est vraiment de la camelote quoi. Là c'est pas le cas. Donc voilà ce qu'ils ont eu et ça j'en suis très contente. Vraiment même s'ils exploitent pas tout tout de suite. Par exemple c'est vrai que les 2 bâtons comme ça, c'est pareil, hein, c'est des percussions plutôt pour les plus grands, mais c'est pas grave, ça sera utile plus tard. Et puis parfois Jonas il aime bien juste se balader avec un bâton, voilà, il n'en fait pas, il en fait un usage détourné. Mais c'est pas un souci pour moi, ça ne me dérange pas. Je range les instruments, je range ce qu'on avait avant et je vous parle des choses un petit peu plus grosses, un petit peu plus individuelles qu'on avait acheté. On a acheté une petite flûte pour Enzo, sachant que pour l'instant c'est encore un peu difficile pour lui. Donc peut-être qu'il y a des enfants qui s'y mettent dès 2 ans et demi, 3 ans. Mais lui, c'est vrai que pour l'instant ça le gonfle un peu de ne pas savoir positionner ses doigts correctement. Il a plus investi un autre instrument qu'on lui a acheté qui est le tambour. Donc il peut, moi ça fait un peu petit pour moi, mais lui ça lui arrive au ventre. Donc il peut le passer comme ça et puis taper dessus avec les baguettes. Chose que son frère adore également. Donc ce tambour là il fonctionne vraiment très très bien, il est quand même assez gros, il fonctionne vraiment très très bien avec les deux, vraiment super jeu quoi. C'est alors peut-être que le jour où on l'achète on se dit oulala pourquoi j'ai fait ça, parce que ça y va quoi, hein, il tape pas mal, mais finalement c'est comme tout, il tape pas tous les jours en permanence. Au début ils y vont à fond parce qu'ils découvrent l'objet, puis ils apprennent à l'apprivoiser. Et donc il y a certains jours ils y touchent pas du tout, d'autres jours ils y touchent, parfois ils y touchent en mode super vénère et parfois ils y touchent en mode allez j'essaye de comprendre ce qui se passe en fonction de là où je tape parce que ça ne fait pas toujours le même son. Ou alors j'essaye de faire un rythme, on s'était entraîné, on s'était amusé tous les trois à essayer de faire un truc en rythme. Jonas avait les petits œufs, Enzo avait le tambour et moi j'avais l'accordéon. L'autre chose dont je voulais vous parler qu'on a acheté à Enzo. Parce que, je sais pas, j'avais envie d'un truc un petit peu plus sophistiqué pour lui, vu qu'il est plus grand. Et du coup, je m'étais dit, allez, un accordéon pour enfants. Alors, je ne sais pas jouer d'accordéon, ne rigolez pas. Mais en fait, c'est pas compliqué.
ça fait du bruit quand on le bouge. Il faut appuyer sur les boutons pour faire différentes notes et puis quand on appuie sur ces boutons là, ça modifie un peu. Voilà, je ne vais pas vous faire un concert, le but c'est juste de découvrir l'objet pour s'y intéresser, pour s'éveiller, pour avoir envie de tenter des choses. Moi ça m'a beaucoup amusé personnellement d'en faire. Enzo a essayé mais c'est vrai que il fait ça fait un peu n'importe quoi, il s'en rend compte donc il essaye, ça l'énerve, il repose. Puis un autre jour, il réessaye, ça le réénerve, il repose. Et Jonas, comme on savait que cet accordéon, ce serait un petit peu compliqué pour lui, on lui a acheté ce qu'on appelle un bandonnéon. Oui, il y a juste à tirer. Alors c'est marrant, il en fait un usage, lui, il le tient comme ça, et il le secoue. Voilà, donc pas forcément l'usage qu'on pensait de base. Je suis un petit peu déçue honnêtement par celui-ci. Il est de la marque Plant Toys. Au niveau musical c'est pas dingue, mais c'est pas ce que j'attendais de lui. Mais c'est surtout ce qui me déçoit, c'est l'odeur en fait. Vous allez trouver ça bête, mais ça fait maintenant presque 3 semaines qu'on l'a et il sent une odeur plastique chimique vraiment pénible. Donc bon, voilà, ce serait à refaire. Celui-ci je ne le rachèterai pas, mais sinon tout le reste j'en suis très contente. On passe maintenant à des jeux, donc je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Jonas a un peu dépassé la phase jeu d'éveil, même il a un peu dépassé la phase jeu d'empilement, d'encastrement, d'emboîtement, d'enfilage. C'est vrai que toute cette phase-là de motricité fine, il l'a à un moment beaucoup exploité et puis ça y est, c'est autre chose qui l'intéresse, il veut être grand, il veut faire comme moi et donc il est beaucoup dans les jeux d'imitation. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais posté une photo de Jonas en train de passer l'aspirateur, un petit aspirateur d'enfant dans une ludothèque et je vous avais dit il adore, c'est génial, donc je me suis dit super. Il est dispo à emprunter, je vais le prendre et je vais ramener à la maison. Sauf que quand je vous donne mon avis dans ces ludo blabla, c'est aussi pour que vous sachiez ce qui peut être intéressant si vous devez faire un achat. Je pense pas que ce soit un achat intéressant parce que je pense que ça va le lasser très vite. Des fois il joue avec vraiment, voilà, il s'amuse à faire semblant de passer l'aspirateur. Mais souvent ça traîne plutôt dans un coin. Et surtout, le gros reproche que je fais à cet aspirateur, c'est qu'il est démontable, déboîtable. Et ça, les enfants, ils le trouvent très vite. Hein. Dans la première journée qu'ils l'ont eu ici, ils l'ont démonté. Premier truc qu'ils ont démonté, et Enzo a adoré faire ça, bien sûr, ils ont gardé que cette partie-là pour s'en servir en épée. Voilà. Donc, bon... ça m'a un petit peu gonflé parce que du coup de les voir se battre avec même si c'était pour jouer, de les voir se battre avec un morceau d'aspirateur, c'était vraiment pas l'objectif que j'avais quand je l'ai emprunté. Et puis ensuite, voilà, ils ont fini de le démonter et puis en général on ne peut même pas s'en servir parce qu'ils le démontent mais ils ne le remontent pas. Donc moi je passe mon temps à remonter cet objet et je vous avoue que ça me sort un petit peu par les yeux. Donc cet objet va retourner dans son plastique à la ludothèque et on y jouera quand on sera à la ludothèque plus tôt. Mais je préfère encore lui confier un balai plutôt que cet aspirateur. Je suis un peu déçue par cet emprunt. Autre chose qui m'a déçue, puisqu'il manipule beaucoup mes casseroles. Alors depuis le début je le laisse faire, hein. Ça ne me dérange pas complètement, mais quand même il y a des fois je me dis voilà, après je suis obligée de les relaver, si jamais je pouvais trouver quelque chose. Il a déjà une dinette hein, mais en plastique et j'ai l'impression que du coup ça l'intéresse moins. Donc j'ai trouvé, j'espère que vous voyez là dans l'écran, j'ai trouvé cette petite dinette qui ressemble plus à une dinette en fait d'adulte, enfin une dinette à des poêles, des casseroles, des passoires tels qu'on les utilise. Donc voilà, c'est du beau matériel. C'est vrai que quand je les ai vus, je me suis dit super, il va pouvoir voilà, vraiment m'imiter avec des choses qui ressemblent parfaitement à ce que moi j'utilise. Il y a même la petite touillette. Et du coup, je me suis dit, il va pouvoir faire sa petite tambouille à côté de moi et faire les gestes comme maman. Mais c'était sans compter sur son esprit musical, justement, puisque il les utilise. Attention, bouchez vos oreilles comme ceci. Voilà. Magnifique. Donc, ça va repartir assez vite aussi. Ça fait déjà quelques temps que je le supporte. Et que ça reste son usage privilégié. Donc
En ce qui me concerne, je vais protéger mes tympans et je vais dire au revoir à cette jolie guinette qui m'avait inspirée au départ et qui finalement me sort aussi par les yeux comme l'aspirateur. J'avoue que là ce sont 2 échecs et finalement rien ne vaut les bons basiques. Alors du coup je vous ai ressorti, je sais plus si je vous l'avais montré, je vous l'ai ressorti. Ce sont des petits moules en pas en polystyrène, en plastique, mais le plastique souple, en silicone, voilà, je trouve mes mots. En silicone, c'est très souple et ça ne fait pas de bruit quand on les tape, ça ne fait pas de bruit quand ça tombe et c'est plus difficile à manipuler. Donc, alors c'est rigolo parce que un des jeux principaux, vous me direz s'ils font ça chez vous les enfants avec les moules en silicone. Moi, Enzo faisait ça, Jonas fait ça aussi, ils le mettent par terre et ils s'amusent à appuyer dessus pour que ça reste enfoncé comme ça. Et il les met tous comme ça, et il appuie sur chacun jusqu'à ce qu'ils soient tous comme ça, puis après il a fini son jeu. C'est son jeu principal. Il s'amuse parfois à les remettre ensemble, mais pas trop. Son jeu préféré, c'est vraiment de les étaler et d'appuyer dessus. Voilà, voilà. Et un autre basique avec lequel Jonas adore jouer, c'est toujours les balles. Ça marche toujours. Donc dès que je lui mets une balle ou un petit animal à tirer, ça marche toujours aussi. Dès que je lui mets quelque chose comme ça, bah, il est ravi. Donc là, je lui ai sorti les balles de jonglage pour changer un petit peu. Et voilà. Et ça, c'est facile à avoir à la maison. Je termine la vidéo par 2 jeux pour plus grands que j'aime beaucoup pour Enzo. Un qu'il a eu à Noël, qui s'appelle à Noël ou à son anniversaire, bon, je sais plus, ça n'a pas d'importance, qui s'appelle le jeu du loup. L'idée c'est de jouer avec des cartes. Je vous l'explique, il est rapide à comprendre. En fait, vous avez sur les cartes 2 couleurs, donc un loup qui a 2 couleurs sur ses accessoires. Donc là, par exemple, c'est rose et orange. Et le but, c'est de trouver, quand on cherche, donc toutes les cartes sont étalées. Et quand on cherche par exemple la carte qui a vert et bleu, le premier qui voit la carte qui a vert et bleu va prendre la carte. Et en prenant la carte, donc vert et bleu, bon bah peu importe, on va dire le premier qui cherche la carte rose et orange, il la trouve, il la prend. Ça lui fait une nouvelle couleur et avec la couleur de l'autre personne qui joue avec lui, après ils vont chercher les couleurs rose et vert. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Ils cherchent rose et vert. Quelqu'un trouve rose et vert, admettons que ce soit celle-là la carte rose et vert, même si c'est pas le cas. Et du coup, oh j'ai trouvé rose et vert, hop il la prend et ça fait qu'après ils doivent chercher vert et marron. Et en fait c'est un truc qu'il a très très vite compris. Au début on était un petit peu ennuyés parce qu'on était obligé de... Enfin moi j'aime pas trop laisser gagner les enfants, je trouve que c'est pas forcément... leur rendre service, donc je me ralentissais sur certaines choses, enfin dans le sens où par exemple je m'occupais de son frère en même temps que je jouais avec Enzo, donc ça me ralentissait et ça équilibrait un petit peu mieux les forces, mais très très rapidement en fait il a gagné vraiment en rapidité et maintenant il faut que je me concentre vraiment pour que, bon j'exagère, il faut que je sois vraiment présente pour la partie si je veux gagner, parce que si jamais j'ai trop d'inattention il va prendre très très vite le dessus. Voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment chouette et je pense c'est à partir de 4 ans normalement, mais je pense qu'on aurait pu le démarrer un petit peu avant. Donc vous voyez en fonction de votre enfant et de son aisance avec les couleurs. Dernier jeu que je voulais vous présenter, pareil pour les plus grands, s'appelle Archelino. On y joue depuis pas très longtemps, c'est un jeu sous forme de défi. En fait, il y a un petit bloc papier avec des défis de différents niveaux. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Bah 60, c'est marqué sur la boîte. Le niveau 1 est très facile, et puis plus ça va, et plus c'est des niveaux compliqués. Le but, c'est de répondre à tous les critères qui sont notés sur la petite feuille. Donc c'est pas écrit, c'est dessiné pour que les enfants puissent comprendre. Et par exemple, on va avoir comme critère... Au début, on va avoir que le panda doit être à côté du kangourou. Donc, on positionne sur une petite arche. Je vais vous la montrer, ça sera plus parlant. On positionne des animaux qui sont comme ceci sur une petite arche qui est comme ceci. Et en fait, le but, c'est de résoudre, voilà, si l'hippopotame et le lion doivent être face à face, en position 1 et 2, et que la girafe, on nous dit qu'elle doit être à la fin du bateau, et après on doit réussir à positionner le zèbre, je sais pas, à cet endroit là, puis enfin voilà, vous avez compris. On nous donne différentes choses à respecter, et à la fin on a la solution, voir si on a bien positionné tous les animaux
en respectant les critères qu'on nous avait donnés. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa, les jeux comme ça qui sont avec différents niveaux, parce qu'en fait ils peuvent intéresser les plus petits comme ils peuvent intéresser les plus grands. Je pense qu'on n'est pas encore à des niveaux très très hauts, mais je pense que si moi je cherche à faire un niveau très très haut, je vais peut-être avoir aussi un temps de réflexion. Donc c'est des jeux qui peuvent intéresser toute la famille. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.